Je suis la fiancée de celui que les anges serviront en tremblant toute l'éternité. La lune et le soleil racontent ses louanges, admirent sa beauté. Au début du 19e siècle, Saint-Hyacinthe n'est qu'un petit village. C'est là que naquit en 1833 Aurélie Cahouette, septième d'une famille de 9 enfants. Une mascoutaine choisie par Dieu. Deux pères, l'abbé Raymond et monseigneur Joseph Larocque, seront considérés comme les deux pères fondateurs de la communauté. On ne peut passer sous silence le rôle primordial accompli auprès d'elle par l'abbé Raymond par une correspondance de près de 500 lettres. Ce dernier la guidant dans une vie marquée par le tumulte et les débordements de son adolescence, vers celle où elle a pu accomplir la mission de sa vie, fonder la congrégation des adoratrices du précieux sang et la diriger pendant le reste de sa vie. Deux voies. Aurélie s'est tournée vers Jésus et son précieux sang avec un zèle inégalé, obtenant même la grâce de visions bouleversantes et étonnantes de clarté. Son zèle, marqué du sceau de son époque, a été accompagné de jeûnes et de mortifications qui auraient pu porter atteinte à sa vie. Heureusement pour elle, il n'en fut rien. Mais ce fut sa façon de répondre à l'autre voie, celle de l'amour de Dieu. Cette voie, inaugurée par Jésus, et dont curieusement Aurélie a été conduite à son insu. Sa grande découverte fut d'être aimée de Dieu, jusqu'à la limite de tout ce qu'on peut imaginer, la croix. De son sang précieux, mes joues sont colorées, je crois déjà goûter les délices des cieux, car je puis recueillir sur ses lèvres sacrées et le lait et le miel. Deux couleurs. Les couleurs du costume des religieuses s'imposeront de soi. Le rouge pour le sang versé de Jésus, le blanc pour son amour envers l'Immaculée, mère de Jésus et la sienne. De Catherine de Sienne, dont elle incarnera le rôle dans une pièce de théâtre jouée au couvent. Elle en adoptera son nom pour devenir Catherine Aurélie. Elle passera d'une élévation à une autre, de la scène à la croix. Le Jésus de Mère Catherine Aurélie était d'abord le crucifié, et c'est sur la croix qu'elle aimait le contempler. C'est là qu'elle entendait son cri « J'ai soif ». Deux soifs. Mère Catherine, la grande assoiffée de Dieu. D'abord la soif d'être l'épouse de Jésus crucifié et d'y être associée pleinement. Jésus fut le grand amour de sa vie. À l'âge de 16 ans, elle écrira « Jésus, mon tendre ami, je ne veux d'autre époux que Jésus. Ô mon Dieu, je voudrais vous rendre amour pour amour. » Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre? Te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Quel aura été le legs de Catherine Aurélie à l'Église d'aujourd'hui?
Jésus excite la compassion du chrétien et celui-ci répond avec amour, se faisant par ce fait même l'instrument de Dieu dans son milieu. Parler de Mère Catherine Aurélie ouvrira, nous l'espérons, une porte sur la prière et l'intimité avec Dieu. Comment peut-on imaginer une vie chrétienne sans cela? La soif des pauvres également. Envers ses filles, elle les stimulait à garder un zèle pour les pauvres et elle aimait comparer leur monastère à des hôpitaux où toutes les maladies spirituelles devaient être traitées par le sang de Jésus et leur prière. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier. Je termine avec les mots du chanoine Gilles Mathieu, auteur du livre « Amour pour amour », publié à l'occasion du 100e anniversaire de sa mort, le 6 juillet 1905, qui écrit « Parce qu'elle a cru à l'amour de Jésus et qu'elle s'est laissée envahir par lui, Mère Catherine est devenue sa cathédrale. Elle a trouvé le bonheur et elle l'a largement semé autour d'elle. Chacun de nous est aussi appelé à devenir une cathédrale pour Jésus. Il nous suffit, comme elle, de croire à son amour, de nous y abandonner et d'y correspondre le mieux possible. Que Mère Catherine nous y aide. Jésus a soif de nous, puissions-nous ne jamais l'oublier et avoir nous aussi de plus en plus soif de lui. L'aurore qui se lève sur nos vies, ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui